animateur de la coordination territoriale à l'ORU Occitanie et je suis infirmier cadre de santé. Donc je vais vous présenter l'applicatif pour la recherche de vie qu'on a mis en place et qui s'appelle Via Trajectoire Hospitalisation non programmée. Je vais rapidement revenir sur... L'idée, ça a été d'aller sur une présentation assez rapide, comme le disait Alicia, puisque vous aurez tout loisir de pouvoir utiliser l'applicatif pendant les pauses, puisque l'ensemble de la coordination est à votre disposition pour vous montrer ce dispositif. Je vais revenir du coup sur le contexte. Les objectifs qu'on a poursuivis lors de la création de cet applicatif, le déploiement où on en est aujourd'hui, puisque c'est un applicatif qui est lancé mais qui démarre, et puis une présentation de l'applicatif avec un petit film qui reprendra rapidement l'esprit de l'applicatif et vous pourrez le tester en suivant. Donc le contexte, en fin de compte, cet applicatif, il a été créé au départ de la coordination territoriale des soins urgents et non programmés, où je reviendrai dans une intervention tout à l'heure. L'idée a été pensée au départ par les urgentistes à l'ORU et dans les réflexions que nous avions tous ensemble, l'idée étant de dire... Souvent, on a des remontées de données, on a des qualités de données ou de disponibilité de capacitaires qui permettent d'avoir une visibilité sur le territoire, mais souvent, et bien évidemment, ce qui est un peu difficile pour nous tous, c'est le temps réel. Et en pensant cet applicatif, on est parti sur une idée de couleur en disant, mais ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir une tendance, parce que parfois, on peut avoir des lits disponibles dans un établissement, mais l'activité prévue dans la journée, des patients qui attendent aux urgences dans une spécialité, un programmé déjà chargé, fait qu'on a des places à un instant T, mais que dans la journée, ça va être compliqué. Et donc là, l'idée aussi a été de dire il faut laisser ça à la main aux établissements, et notamment, et ça allait de pair avec la coordination territoriale, au bed manager d'établissement ou à la gestion interne des lits, c'est-à-dire c'est eux qui ont la main de pouvoir, et notamment le bed manager, avoir une visibilité sur l'ensemble de l'établissement et pouvoir dire si à un moment donné ils décident, puisqu'on est sur un modèle un peu de feu rouge, vert, rouge et orange, si on décide de changer la colorimétrie ou pas de la disponibilité. J'ai dit au départ pensé par les urgentistes parce que rapidement et parce qu'on était sur cette notion de l'aval des urgences, on cherche des places dans une spécialité, parfois dans l'établissement même il n'y a plus de place et donc on va à l'extérieur. Et puis rapidement on s'est dit mais cet applicatif pensé pour les urgentistes peut-être peut intéresser d'autres professionnels et donc en facilitant et en voulant faciliter l'aval des urgences, on s'est dit mais peut-être ce qui serait intéressant c'est de s'intéresser à l'amont et à l'arrivée aux urgences. Et donc du coup, l'ensemble de l'équipe ORU a rencontré l'URPS médecin qui a été assez séduit par cet applicatif et notamment sur la notion de dire on a parfois des patients qu'on envoie aux urgences parce que on n'arrive pas dans les établissements à rentrer en contact avec un spécialiste pour pouvoir faire hospitaliser le patient directement. Sachant que cet applicatif, je l'ai pas dit et c'est assez important, l'urgence vitale reste toujours régulée SAMU, le programmé reste côté programmé et on est vraiment sur ce volume de patients où le médecin considère qu'il doit faire hospitaliser son patient dans une spécialité et il cherche une place dans cette spécialité. Donc l'idée aussi, et c'est vraiment aussi ce qui porte, ça reste toujours du coup un applicatif au service de la communauté médicale en établissement et en particulier pour les services d'urgence, mais ça devient aujourd'hui aussi un applicatif pour la médecine de ville dans la recherche de places d'hospitalisation non programmées. Donc aujourd'hui, ayant dit ça et ayant ces nouveaux acteurs qui sont rentrés dans le champ, on a décidé de faire une convention, puisque vous le verrez aussi dans ma présentation tout à l'heure, on a une équipe de coordinateurs et de coordinatrices qui est composée de 11 personnes. Pour nous, c'était un volume important de rencontres d'établissements parce que là aussi, on demande beaucoup, encore une fois, aux établissements en termes d'organisation interne de gestion des lits, pour répondre à cet applicatif, mais on est convaincu que ça peut être au départ un investissement, mais après une facilité, et notamment pour les services d'urgence. Et donc on a créé une convention ARS, CEPAM, e-santé et ORU dans 4 départements, que sont le 31, le 34, le 11 et le 66, pour nous permettre, à nous, coordination territoriale, de nous concentrer sur les établissements et d'accompagner, ou en tout cas de rencontrer les établissements qui rentrent dans le dispositif et que la CEPAM en particulier
puisse aller rencontrer toute la médecine de ville et en premier lieu les CPTS, peut-être les MSP ou plus individuel le médecin généraliste pour présenter cet applicatif qui est assez simple. Et malgré cette convention qui nous soulage sur certains départements que je viens de vous citer, on poursuit quand même dans le cadre de la coordination territoriale le déploiement dans les autres départements de la région et ça on le fait au fil de l'eau avec la coordination. Dès qu'on sent et qu'il y a un établissement ou un secteur qui nous dit nous on aimerait le tester et qu'il y a une maturité de l'établissement, quand je dis maturité c'est simplement recevoir les demandes et pouvoir y répondre en temps réel pratiquement, donc on le travaille avec eux et on continue quand même à déployer dans les autres services de la région. Je ne sais pas si j'ai une autre slide, mais du coup, je vais vous présenter un petit film qui reprend l'essentiel de ce que je viens de vous dire. Vous pourrez le tester après. Et juste sur le film, je tenais à dire que toute ressemblance avec des personnes ayant existé est purement fictif. Et donc, on peut lancer le film. Je vous remercie.